Ta jauge de volonté diminue tout au long de la journée. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi il te faut planifier intelligemment ta journée. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux recevoir toutes les vidéos directement dans ta boîte mail en t'abonnant à la chaîne. Tu as fait le plein d'énergie en dormant plus de 7 heures. Te voilà d'attaque pour une belle journée. Tu prends un bon petit déjeuner, mets en place ta routine matinale, déposes les enfants à l'école et ça y est, c'est parti. Tu as la patate et tu penses que rien ne peut te résister. Mais ton énergie est un capital précieux et il ne faut pas le gaspiller. Je m'explique. L'énergie est le fruit de 3 composantes. Le sommeil, l'alimentation et le sport. Mais il ne faut pas confondre énergie et volonté. L'une est physiologique et l'autre est mentale. En revanche, il est nécessaire de posséder les deux pour être performant ou performante. L'efficacité et la réalisation de tous les objectifs se fera avec l'énergie et la volonté. Alors qu'est-ce que j'entends par volonté ? La volonté est liée à ton pourquoi, ton envie de bien faire et te rapprocher de ton objectif final, de la ligne d'arrivée si tu préfères, d'un projet. Si tu manques d'énergie, tu auras moins de volonté, mais si tu es en pleine énergie, ça suffira peut-être pas pour atteindre des résultats satisfaisants. Alors, le plan d'action pour gagner du temps et puis devenir la meilleure version de toi-même, le 2.0, sera le suivant. Premièrement, veiller à bien dormir, entre 7 et 8 heures par jour, sans se réveiller. Deuxièmement, bien s'alimenter et puis boire jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Et troisièmement, pratiquer tous les jours une activité sportive ou à défaut, marcher au moins 30 minutes. Et puis, je rajouterai un quatrième qui est connaître son pourquoi, ce qui te drive et ce que tu veux réellement atteindre dans la vie. Et puis, en cinquièmement, planifier les actions les plus importantes pour la réalisation de tes projets en début de matinée. Et puis, en fin de journée, ta jauge d'énergie diminue, même si tu es encore motivé pour les différentes tâches. Alors, la stratégie est de positionner des actions qui ne nécessitent pas un gros investissement de focus l'après-midi. Ta concentration doit être à son optimum pendant les actions à forte valeur ajoutée et c'est en début de journée que tu auras le meilleur rendement. L'idée, c'est de bien définir ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Et surtout, de pouvoir s'isoler pour effectuer ces tâches importantes. Et même si tu es dans un open space, il te faudra t'isoler avec un casque anti-bruit et puis communiquer à tes collègues que tu as besoin de te concentrer pendant 1 heure ou 2. Tu pourras leur signifier que tu seras à nouveau disponible en fin de matinée et que tu seras à ce moment-là réellement à leur écoute. Ils y gagneront en qualité à ce moment-là. Tu seras pleinement focus si tu t'aménages ces blocs horaires la veille. Mais ton planning ne doit pas être surchargé pour avoir des respirations nécessaires. Tu sais, pour caser les imprévus qui ne manqueront pas d'arriver. Quand tu planifies ces grosses pierres, garde en tête que ces moments doivent être absolument consacrés à effectuer des actions en rapport avec un projet prioritaire. Et ici, je voudrais faire une parenthèse sur le thème prioritaire. Quand on parle de gérer son temps, ce n'est pas le temps qui doit être géré, mais ce sont les priorités qu'on a choisies en fonction de ses rêves et de ses aspirations. Avoir la clarté de savoir vers quoi tendre, c'est un travail hyper important que tu dois faire avant de te lancer sur un projet. Et pour avoir de la clarté, il faut connaître son identité, ses interactions et puis ses facteurs de réussite. Investiguer sur soi n'est pas une chose aisée. Tu peux t'aider avec des outils comme la matrice de SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace, ou la méthode DISC, DISC, avec conformité, dominance, stabilité et influence, ou bien alors un bilan de compétences. Le but est d'identifier qui tu es réellement et vers quel projet de vie tu veux t'inscrire.
C'est tellement plus confortable d'avoir travaillé sur sa feuille de route pour apprécier le chemin. En résumé, il te faut avoir bien défini tes priorités de vie, planifier tes actions importantes qui vont te mener à réaliser tes projets, te réserver des créneaux horaires dans ton agenda en début de journée pour avoir plus d'énergie et de motivation. Tu rajoutes un soupçon de discipline pour bien respecter et faire respecter ton planning, et c'est la certitude d'avancer sur tes projets. Pas ceux des autres, hein. Les tiens, ceux qui te tiennent vraiment à cœur. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, eh bien mets un pouce bleu et partage ce contenu pour te focaliser sur tes actions. Il est nécessaire de prendre du recul et c'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Et si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis également pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et tu peux me retrouver sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!